Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui dédiée aux classeurs d'embossage. Alors on pourrait croire que les classeurs d'embossage, ça manque un peu de créativité en soi. Qu'est-ce qu'on fait? On met un papier dedans, on obtient une forme, on utilise ça pour un fond, pourquoi pas. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment nourrir notre créativité ou pas? Et je me suis posé un peu la question, j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçue qu'on peut faire vraiment plein de choses avec les classeurs d'embossage. Donc, je vais vous présenter plus de 40 astuces et techniques de ce qu'on peut faire avec des classeurs de gaufrage. Donc, bien sûr, je ne vais pas pouvoir toutes vous les présenter dans cette vidéo, puisque sinon, ça serait beaucoup trop long. Donc, j'ai divisé ça en 3 vidéos. On va faire une mini-série de 3 vidéos sur les classeurs de gaufrage. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Ce sont des rectangles de plastique et ce sont donc des classeurs qui s'ouvrent et vous avez un côté qui va être en relief et un côté qui va être creux. Et donc, vous allez mettre votre panneau dedans et ça va embosser votre papier pour faire donc de l'embossage à froid. Donc, il y a plein de classeurs qui existent qui sont plus classiques et puis maintenant, il existe également des classeurs 3D, donc ils sont plus épais. Vous voyez, si je vous mets ça à côté d'un classeur classique, c'est plus épais. Et ça va donner également un motif avec un aspect quand même plus travaillé, avec plus de variations dans les reliefs. Donc un effet 3D. Si les classeurs 3D vous intéressent, moi je vais essayer de vous trouver des liens et je vous mettrai ça dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors comment s'utilisent les classeurs d'embossage? Eh bien il vous faut une machine de coupe. Par exemple moi j'ai la Big Shot. Donc vous allez prendre vos plaques et vous allez adapter votre sandwich pour s'adapter avec l'épaisseur de votre classeur de gaufrage. Donc si je prends celui-ci par exemple, je vais vous montrer un sandwich qui fonctionne. Vous allez donc prendre toutes vos plaques, vous allez prendre votre machine de coupe et bien sûr il va falloir aller dans le bon sens. Donc ma machine elle est à droite, je vais devoir mettre le côté fermé du classeur de gaufrage vers la droite dans le sens de la machine, comme ceci. Si je le mets dans l'autre sens, je l'avais mis à l'envers celui-ci, je l'avais abîmé, là vous voyez qu'il est scotché, parce que il s'était cassé parce que je l'avais mis dans le mauvais sens. La pression a fait que du coup ça a cassé l'extrémité. Donc mettez bien votre classeur de gaufrage dans le bon sens, le côté fermé vers l'avant. Donc ça c'est important. Ensuite on va parler donc des sandwichs, c'est-à-dire comment mettre ça dans votre machine. Donc là j'ai pris un morceau de papier assez épais, je le mets donc dans le classeur, voilà. Je mets toutes mes plaques sur ma machine. Et puis pour fermer le tout, pour que ça puisse avoir la bonne pression, il y a plusieurs façons de faire. Vous adaptez ça en fonction de votre machine, vous faites vos essais. Là, j'ai pris simplement un papier un peu épais que j'ai mis par-dessus. Et voilà, ça suffit. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai donc le papier qui était à l'intérieur du classeur de gaufrage qui est maintenant embossé. Vous voyez, il y a un côté débossé avec des creux et un côté embossé avec des bosses. Voilà. Alors je vais vous montrer un autre sandwich qui marche également. Alors voilà un autre classeur d'embossage, celui-ci avec des petits points. Donc si vous avez un tapis en caoutchouc comme celui-ci, vous pouvez par exemple mettre juste la plaque du bas, le tapis en caoutchouc, le classeur de gaufrage et une plaque par-dessus. Voilà. Et ça fonctionne aussi. Et si vous avez besoin d'un peu plus de pression, vous pouvez toujours rajouter des feuilles de papier épais par-dessus le tout. En fonction de vos machines, il va vraiment falloir adapter le sandwich. Il faut faire vos essais, voir ce qui marche pour vous. Et donc voilà ce que j'obtiens. Alors, concernant les classeurs 3D, vous voyez qu'ils sont plus épais, donc il faut adapter le sandwich également. Donc là, je vais prendre la plaque du dessous, la plaque verte, mon tapis en caoutchouc et donc mon classeur 3D avec un panneau à l'intérieur. Je le mets dans le bon sens et je vais passer ça dans ma machine. Pour fermer le tout, je vais mettre 2 feuilles de papier épais. J'ai trouvé que c'est ce qui fonctionnait pour moi. Là encore, vous faites vos essais, vous voyez ce qui fonctionne pour vous. Toutes les machines, même de la même marque, je pense, vont avoir une pression un petit peu différente. Et donc, il va y avoir des variations. Et voilà donc ce que j'obtiens. Et vous voyez l'effet 3D, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup ce rendu, vraiment. Je suis fan des classeurs d'embossage 3D. Alors je vais vous montrer une autre technique, un autre sandwich toujours pour ce classeur. Donc vous voyez qu'il est plus épais, donc il faut adapter. Je prends ma grosse plaque du dessous, mon tapis en caoutchouc, et puis je mets mon classeur par-dessus. Et puis à l'intérieur donc un panneau. Toujours mettez du papier épais à l'intérieur, c'est mieux. Et je ferme ça avec une plaque de découpe par-dessus.
et je vais donc venir placer le tout dans ma Big Shot. Et ce sandwich-là, eh bien, il marche également. Donc il n'y a pas juste une solution à chaque fois. Vous pouvez essayer différentes choses et puis vous cherchez donc ce qui marche pour vous. Et voilà donc ce que ça donne. Alors maintenant qu'on a parlé des sandwichs, eh bien on va pouvoir passer à toutes les astuces et les techniques que j'avais envie de vous présenter. Donc déjà la première chose importante, il faut que vous preniez du papier épais. Ça marche mieux, ça vous donne un meilleur résultat. Alors je vous montre 2 essais que j'ai fait avec 2 papiers d'épaisseur différentes. Donc mon papier à gauche, il est moins épais que mon papier à droite. Et j'essaye de vous montrer à la caméra, mais c'est pas évident de capter ça. En fait, le papier, il y a des moments où on a l'impression qu'il est un petit peu froissé. Donc là, sur le côté et là en dessous de la feuille, il y a des lignes qui sont pas ultra jolies. J'essaye de capter ça, c'est pas évident de vous montrer. Le résultat est sympa, mais il n'est pas ultra net. Alors qu'avec du papier épais, la même chose, le même sandwich, eh bien j'obtiens un résultat beaucoup plus net sans lignes froissées. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, si vous prenez du papier plus épais, vous aurez un meilleur résultat. Je crois qu'à gauche, j'ai pris du 200 grammes et à droite, du 250 grammes. Donc voilà, pour la première astuce, c'est important de commencer avec le bon matériel pour avoir un meilleur résultat. Alors je vais essayer d'être assez exhaustive, je pense, dans la liste de tout ce qu'on peut faire avec les classeurs d'embossage. C'est pour ça que j'ai plus que 40 choses à vous montrer. Mais si vous avez d'autres idées et des choses que je n'ai pas montrées, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, comme ça, eh bien, ça va nous donner des idées à toutes. Ensuite, une deuxième astuce que vous pouvez faire, eh bien, pour avoir un résultat plus net, n'hésitez pas à mouiller votre papier. Alors, je vous assure que moi, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit que ça allait abîmer mon papier et tout ça. Et donc, j'ai longtemps hésité à le faire. Mais non, en fait, il faut y aller franchement. Là, vous voyez toute la quantité d'eau que j'ai mise. Hop, je mets de l'eau, j'étale ça d'un côté déjà. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, ça sèche. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai mis de l'eau. Vous faites vos essais là encore, hein. Vous ne prenez que les astuces qui vous plaisent, celles qui marchent pour vous, et puis les autres, tant pis, hein, vous les mettez de côté. Donc voilà, j'ai mouillé ça des 2 côtés, je passe ça dans ma machine de coupe, et voilà le résultat que j'obtiens. Et mon embossage, il est vraiment très très net. J'essaye de vous montrer avec un autre panneau que je n'avais pas mouillé. C'est pas évident là encore de vous montrer, mais si vous regardez par exemple le centre de la fleur, je trouve qu'à droite, il est plus net qu'à gauche. Il est plus précis. Et en fait, tous les petits points tout autour de la fleur aussi, en réalité, quand on a les 2 panneaux sous les yeux, on voit vraiment qu'il y en a un qui est plus net que l'autre. Alors, à gauche, il est tout à fait joli et acceptable, hein, il est très bien aussi. Mais si vous êtes pointilleux, que vous voulez un résultat bien net, n'hésitez pas, comme je l'ai fait, à mouiller votre papier et vous verrez que votre résultat sera vraiment pas mal du tout. Après, vous pouvez laisser sécher ça sous quelque chose d'un peu lourd et plat. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, une astuce à ne pas négliger. Alors, on va passer à l'astuce suivante. Comment découper une forme embossée? Alors, je vous explique ma question. J'ai cette forme, j'ai pris ce tag là par exemple, et j'ai donc envie de découper un tag qui soit embossé. Alors, si je prends un panneau et que je l'embosse et que je viens découper mon tag après coup, eh bien voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc quelque chose qui fonctionne, hein. J'ai un tag, j'ai un motif dessus, mais vous voyez mon motif il s'est aplati puisque j'ai dû le repasser dans la machine de coupe pour couper ma forme. Donc ça a écrasé mon motif qui n'est plus tout à fait net. Alors la solution, c'est de d'abord découper votre forme et ensuite de venir l'embosser. Donc je la découpe en premier, puis ensuite je la mets dans mon classeur d'embossage et je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Et là pour le coup, eh bien j'obtiens un résultat beaucoup plus satisfaisant. Vous voyez que ma forme là, elle est vraiment bien embossée. Si je compare avec la précédente, il n'y a pas photo. Vous voyez? Donc si vous voulez découper une forme, n'hésitez pas à découper votre forme en premier et de passer ça ensuite dans votre classeur d'embossage. Voilà. Donc, que faire une fois qu'on a un motif embossé sur un papier? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment être créatif avec ça? Alors, je vais vous montrer pas mal de choses. À commencer par mettre de l'encre. On commence par les basiques. Donc, j'ai ce tag que je viens de réaliser. J'ai mis un petit papier de brouillon par-dessous. Et je prends 2 couleurs d'encre oxyde et une petite brosse. Et comme il y a de l'épaisseur, du relief, je vais simplement venir passer la brosse par-dessus sans appuyer trop, juste pour que l'encre s'accroche à tous ces motifs. Donc là, j'ai décidé de mettre du rose et du orange. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent. Et vous voyez qu'en passant la brosse, eh bien là où il y a le plus de relief, ça va être le plus foncé. Et là où il y a le moins de relief, ça va être le moins foncé. Et si on n'appuie vraiment pas beaucoup, eh bien le fond reste plutôt blanc. Vous voyez?
C'est sympa, non, comme résultat? Et ça se fait vraiment très rapidement, en 2 temps 3 mouvements, vous avez quelque chose d'assez joli. Alors, bien sûr, ça ne marche pas que pour les classeurs d'embossage 3D, hein. Ça marche aussi avec les classeurs classiques. Alors, je vous montre un exemple avec ces feuilles, par exemple. Donc là, j'ai pris une couleur verte et une couleur bleue, et je fais la même chose. Avec une brosse, je viens prendre de l'encre, passer ça sur le relief, et la couleur reste plus foncée là où il y a du relief. Donc, c'est vraiment pas compliqué, et on a tout de suite un joli fond, vraiment très sympa. Là encore, vite fait. Donc ça, c'est quand on passe la brosse du côté du relief, là où il y a de l'épaisseur. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça marche tout aussi bien avec les classeurs de gaufrage 2D et les classeurs 3D. Vous voyez? Alors ça, c'est en passant la brosse sur le dessus, là où il y a du relief. Vous pouvez également mettre de la couleur sur le dessous. Vous pouvez pour ça prendre directement un encreur et le passer sur votre motif. Et vous voyez que l'encre va rester tout autour des motifs. Donc ça vous donne un résultat différent. Très sympa aussi, juste différent, parce que le motif là, il est en creux. Donc moi j'avoue que je préfère l'autre côté là. Donc c'est ce côté-là que je vais utiliser pour une petite carte. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec cette technique. Je vais essayer de vous montrer souvent des petites cartes pour vous donner des idées, mais c'est vrai que je ne vais pas vous en montrer à chaque fois non plus, parce que j'ai pas eu le temps de vous faire une carte par technique. Mais je vous en ai vraiment fait le plus possible. Ensuite, vous pouvez également venir appliquer de l'encre avec un rouleau. Donc là, j'ai été à nouveau passer un panneau dans ce classeur d'embossage. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est le même que tout à l'heure. Donc vous voyez là, j'ai un côté creux. Et puis j'ai également de l'autre côté un côté en relief. Donc je vais prendre un petit papier de brouillon. Je prends le côté qui est en relief. Et je prends donc un petit rouleau pour appliquer mon encre. Et vous allez voir que ça se fait vraiment très facilement, là encore. Donc je vais prendre différentes teintes de bleu et de vert. Et je viens simplement chercher de la couleur avec mon rouleau et je la dépose par-ci par-là. Et j'ai fait un petit peu exprès d'avoir un effet pas tout à fait parfait. J'ai pas trop ancré mon rouleau. Vous voyez, je mets de l'encre mais pas trop de partout. Et je viens déposer ça ci et là sur mon panneau. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu final avec ce mélange d'encre donc sur ces feuilles. J'aime vraiment beaucoup ce panneau. Donc voilà, juste une façon pour varier le résultat que vous pouvez obtenir. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire de carte avec cet exemple-là, mais je garde ce panneau bien précieusement. Alors je vous montre un autre exemple, toujours avec le rouleau. Donc là, j'ai été utiliser mon classeur d'embossage qui me fait des petits points. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf que je vais utiliser l'autre côté, le côté où on a les creux. Donc je prends à nouveau mon rouleau, mais je ne vais pas aller sur le relief, je vais aller sur les creux. Et je vais faire plus attention cette fois-ci en mettant mon encre sur mon rouleau. Tout à l'heure, j'ai vraiment pas fait attention, j'ai vraiment pris de l'encre comme ça venait. Là, j'essaye de faire des genres de rectangles, des aplats de couleurs, et j'essaye d'en mettre 3 à peu près de chaque couleur. Entre-temps, je nettoie mon rouleau sur une feuille de brouillon, puis je change de couleur. Et vous voyez, j'ai fait plus attention à mettre vraiment de l'encre bien sur un côté de mon rouleau pour que mon aplat de couleur soit plus net. Donc j'ai pris du bleu, du vert pomme, je prends un autre vert et voilà, je complète. Ça fait un effet un petit peu arty, un petit peu moderne, voilà, sans que ce soit compliqué du tout. À vrai dire, c'est assez fun comme technique, on s'amuse et puis à la fin, on a un résultat super sympa. Voilà, regardez ce que ça donne. Encore un panneau vite fait, mais franchement, assez original. J'aime vraiment beaucoup ce résultat. Donc voilà ce que vous pouvez faire donc avec un rouleau. Ensuite, vous pouvez également appliquer votre encre par section. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'encre de partout et vous pouvez appliquer votre encre avant de passer ça dans votre classeur d'embossage. Je vous montre un exemple, mais il y a vraiment moult façons de faire ça. Donc là, j'ai décidé d'ancrer déjà une petite bande sur mon panneau. Donc je viens masquer une bande seulement avec du post-it. Je prends un vert clair et puis je vais décaler ma bande pour me mettre une autre bande, juste à côté de la première. Donc là, j'ai fait des bandes, mais vous pouvez par exemple utiliser un pochoir, prendre un pochoir, ancrer votre pochoir et passer ça ensuite dans un classeur de gaufrage. Ça fait un effet super chouette. Alors, j'ai pas pu tout vous montrer, mais voilà, je vous donne l'idée, comme ça vous la retenez et vous pouvez faire vos essais à la maison. Donc là, j'ai pris une couleur de vert un petit peu plus claire et voilà, j'ai fait une deuxième bande. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai mes deux bandes.
Et puis maintenant, je vais passer ça dans un classeur d'embossage. J'ai choisi de prendre un classeur 3D. Voilà, donc je le mets en place de façon à ce que le motif tombe au bon endroit. Voilà, comme ça me plaît. Et je passe ça donc dans ma machine de coupe. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez que j'ai donc cette bande là qui est ancrée. Et j'aurais pas pu obtenir ça si j'avais voulu mettre l'encre après coup. Et donc ensuite, je décide de rajouter de l'encre sur la partie basse. Comme tout à l'heure, juste avec une petite brosse, j'ai choisi de mettre du rose et du orange. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un effet différent là où l'encre est appliquée avec une brosse et là où l'encre avait été appliquée avant d'être passée dans le classeur d'embossage. Et voilà la carte que j'ai réalisée avec ce petit fond. Voilà, juste pour vous donner des idées. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est tamponner avant d'embosser. Et là, j'aime vraiment beaucoup ce résultat. Donc, j'ai pris un panneau que j'ai mis dans mon Stamp Easy. Je m'aide de mon classeur d'embossage pour savoir où est-ce que je veux que ma petite salutation vienne. Donc, je fais mes essais, je mets ma salutation en place. Voilà, là, ça me convient. Et puis ensuite, comme je vais faire de l'embossage à chaud, je viens un petit peu tapoter tout ça avec mon consinet antistatique. Et puis, je prends mon encre VersaFine. Donc, c'est une encre qui reste mouillée assez longtemps. Donc, vous pouvez faire de l'embossage à chaud avec cette encre-là. Donc voilà, j'ai tamponné ma salutation. Donc là, mon encre, elle n'est pas encore sèche. Donc j'ai le temps de venir prendre de la poudre à embosser transparente et de venir recouvrir ma salutation de cette poudre à embosser pour la protéger. Et ensuite, voilà, je chauffe. Donc non seulement ça protège ma salutation, ça lui donne un aspect brillant, ça fait vraiment très sympa. Et ensuite, je peux aller donc embosser, ma salutation y compris, mettre tout ça dans un classeur d'embossage. Donc ça, bien sûr, on peut le faire sans faire l'embossage à chaud. Mais alors, faites attention, si votre encre n'est pas sèche, elle va venir tacher votre classeur d'embossage. Donc là, c'est pour ça que moi, je l'ai recouverte de poudre transparente. Comme ça, tout est bien protégé. Et voilà ce qu'on obtient. Notre salutation fait maintenant partie intégrante de notre motif. Et j'aime vraiment bien ce résultat. Et on va aller un peu plus loin avec ce qu'on vient d'obtenir. Et on va ajouter donc maintenant de l'encre blanche. Et vous allez voir ce que ça donne, c'est vraiment très chouette. J'ai donc cette encre blanche là. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Donc je mets un petit papier pour protéger ma surface de travail. Et puis je vais simplement venir passer mon encreur par-dessus tout doucement. Je viens le frotter sur le relief. Si vous appuyez trop fort, ça va mettre trop d'encre. Mais si vous y allez tranquillement, eh bien l'encre ne va se déposer que sur le relief. Et ça va faire donc ressortir les motifs. Ça fait vraiment très joli. Et au niveau de ma salutation, mon petit mot est protégé par l'embossage à chaud, donc je peux venir nettoyer le petit mot s'il y a de l'encre blanche qui s'est déposée par-dessus. Et voilà donc ce que l'on obtient. J'aime beaucoup ce panneau, c'était très rapide à faire. Et puis voilà, cet effet blanc sur le relief, je trouve ça très joli. Donc voilà la petite carte que j'ai faite avec ça. Vraiment, je n'avais plus besoin de rajouter grand-chose pour la finir. Quand on a un joli panneau comme ça, il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose avec de l'encre Versamark. Donc je fais comme tout à l'heure, j'ai été préparer une salutation, je l'ai embossée hors écran pour gagner un petit peu de temps. Je mets ça dans un classeur d'embossage, je m'assure que mon motif soit là où je veux, voilà. Et je passe ça dans ma machine de coupe hors écran. Donc voilà ce que j'obtiens avec ma petite salutation qui fait maintenant partie de mon motif. Et tout à l'heure, j'avais utilisé de l'encre blanche. Là, eh bien, je vais faire la même chose, mais avec de l'encre Versamark. Donc c'est de l'encre qui sert normalement à faire de l'embossage à chaud, mais si vous la placez sur un papier coloré, ça va vous donner un résultat ton sur ton. Ça va foncer la couleur de votre papier. Donc là, mon papier, il est bleu clair. Donc partout où je vais appliquer mon encre Versamark, ça va me donner du bleu un petit peu plus foncé. Donc bien sûr, ces deux techniques-là, celle-ci et l'encre blanche, ça ne marche que sur des papiers colorés. Vous ne pouvez pas faire ça sur du papier blanc, ça ne marcherait pas. Donc voilà, je vous compare les deux. L'avantage de ces deux techniques, c'est donc de mettre ce relief en valeur pour donner un peu plus de vie à votre panneau. Voilà. Donc vous choisissez la technique qui vous plaît ou vous faites les deux comme moi, c'est comme vous voulez. Voilà la petite carte que j'ai faite avec ce fond. Comme tout à l'heure, vraiment très vite fait puisque le fond, il est déjà très joli en soi. Pas besoin d'en rajouter trop. Et voilà donc mes deux cartes. À vous de voir quelle est la technique que vous préférez entre les deux. L'avantage des classeurs d'embossage 3D, c'est qu'on a des cartes très jolies vraiment très rapidement.
Ensuite, vous pouvez, avec vos classeurs d'embossage, venir faire une petite empreinte colorée. Je m'explique. Là, j'ai pris mon classeur 3D encore et je vais venir prendre donc le côté en relief, d'accord? Là, c'est le côté creux à gauche et le côté en relief, il est à droite. Voilà, donc vous regardez bien quel est votre côté qui est en relief, quel est votre côté creux avant de commencer cette technique. Et je vais venir mettre mon panneau sur le côté creux. Et puis, j'ai décidé de fixer mon panneau en place parce que je vais peut-être devoir y revenir plusieurs fois. Donc, je mets un peu de washi et puis mon washi tenait pas très bien, donc j'ai mis du scotch pour maintenir le washi. Et maintenant, je vais venir travailler sur le côté en relief. Donc, j'ai choisi de prendre ces encres-là pour cette technique. Vous prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent. Et je me suis dit que j'allais venir faire un petit dégradé de toutes ces couleurs. Donc, avec ce rose, ce violet, ce bleu et ce vert. Et j'applique la couleur, donc, vous voyez, sur le relief. Et j'essuie là où ça dépasse un petit peu, parce que j'ai envie que la couleur soit vraiment juste sur mon motif. Et donc je viens prendre mes encreurs et les appliquer directement sur le relief de mon classeur. Voilà. Ensuite, je ferme le tout et je passe ça dans ma machine de coupe. Donc voilà ce que ça donne. Regardez, donc ce relief est venu s'imprimer, mettre une empreinte dans mon panneau et à déposer de la couleur au passage. Et je trouve vraiment ça très très sympa. Alors si la couleur n'est pas assez marquée à votre goût, eh bien vous allez simplement recommencer l'opération et rajouter une couche de couleur par-dessus pour plus d'intensité. Donc je recommence la même chose, les 4 mêmes couleurs à peu près au même endroit. C'est pas très important si c'est pas exactement au même endroit, ça n'en fera qu'un meilleur dégradé. Donc je mets ça bien sur le volume et j'essaye d'enlever tout ce qui dépasse. Je referme à nouveau. Comme mon panneau était resté fixé en place, ça va retomber exactement au même endroit. Et je passe à nouveau dans ma machine de coupe. Et voilà, mon résultat, il est déjà un peu plus intense. Et puis, bien sûr, vous pouvez recommencer ça autant de fois que vous le souhaitez. Donc voilà ce que j'obtiens à la fin. Voilà mon panneau. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce résultat. Donc là, j'ai fait un essai avec un dégradé. Vous pouvez faire une seule couleur unie si vous le souhaitez. Je vous montre un exemple dans les tons bleus avec le même classeur. Donc à vous de voir, vraiment les possibilités sont très variées, à vous de voir ce qui vous plaît. Et puis je suis donc venue faire une petite carte avec ce panneau et voilà ce que ça donne. Très simple, là encore une fois j'ai juste rajouté quelques sequins, une salutation, mis un petit peu de volume et puis c'est tout. Alors ensuite, une autre technique, comment faire un effet aquarelle facile. Donc là sur la gauche c'est le côté qui est en relief et là sur la droite c'est le côté qui est en creux. Donc je vais prendre le côté creux pour cette technique et j'ai choisi 3 couleurs d'encre Distress Oxide. Je vais simplement venir les appliquer à l'intérieur de mes motifs en faisant un petit dégradé du bleu foncé jusqu'au vert en passant par le turquoise. Voilà, je travaille un petit peu mon dégradé tranquillement. Là encore, on peut enlever un peu ce qui dépasse si on le veut. Et puis ensuite, je vais simplement prendre un petit peu d'eau et venir vaporiser mon classeur d'embossage. Voilà, j'ai mis 2-3 petits coups et je prends du papier aquarelle, ça marche mieux, hein, et je passe ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que ça donne. Regardez, la couleur s'est déposée de façon un petit peu floue, façon aquarelle, sur mon motif. Et j'ai en même temps donc tout ce relief. C'est vraiment très très sympa et ça m'a pas pris long à faire. Et voilà, on a un joli panneau comme résultat. Donc voilà la carte que j'ai faite. Là encore, je n'ai pas rajouté grand chose. Quelques petites taches noires, une salutation, des brillants et puis voilà. J'ai mis ça sur un fond gris puisque comme j'ai utilisé du papier aquarelle, il n'est pas tout à fait blanc. Donc si je le mets sur un fond blanc, ça va choquer. Mais sur un fond gris, je trouve ça très joli. Voilà. Et on va passer à une dernière technique pour aujourd'hui parce que la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Mais la semaine prochaine et la semaine d'après, vous aurez encore plein d'autres techniques. Voilà, on va essayer d'appliquer de la couleur sur le fond. Donc là, j'ai encore pris mon côté creux. Je mets un papier blanc par-dessous pour qu'on voit mieux ce qu'on fait. Et j'ai ce papier plastifié que j'utilise pour déposer mes encres. Donc j'ai repris les mêmes couleurs avec ce vert et ce bleu, un peu turquoise. Et je viens les déposer sur mon papier plastifié. Voilà. Ensuite, je prends mon rouleau et je viens chercher cette couleur avec mon rouleau.
Donc je tourne mon classeur, ça sera plus facile. Et voilà, je viens déposer ma couleur avec le rouleau. Et de cette façon-là, ça va nous donner une application très très douce. Très jolie, vous allez voir. Et en plus, grâce au papier blanc par-dessous, on voit ce qu'on fait. Et là, je me dis, il n'y a pas assez d'encre, donc j'en rajoute un petit coup. Je recommence, je reprends du bleu, je l'applique. Et puis, je prends du vert et je l'applique également. Voilà, j'en mets vraiment bien de partout. J'essaye de recouvrir ça pour que je vois de la couleur de partout. Vraiment pas compliqué avec le rouleau. Et puis ensuite, je prends donc un papier blanc que je viens positionner à l'intérieur de mon classeur de gaufrage sans bouger trop. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai toute ma couleur qui a été se mettre sur le fond du panneau. Et vous voyez, ça donne une application vraiment très très douce. J'ai été faire un mouvement de va-et-vient dans ma machine de coupe 2-3 fois pour que l'encre ait vraiment le temps de s'imprégner sur le panneau. Et puis voilà, voilà donc ce qu'on obtient. Donc ça, c'est avec une application au rouleau et donc ça donne un résultat vraiment très doux. Si vous voulez un résultat plus intense, eh bien vous pouvez faire exactement la même chose. Là, je vais prendre les mêmes couleurs d'encre, mais en les appliquant directement sur le fond donc de votre classeur. Donc vous voyez, je prends mon encre et je l'applique directement. J'ai pris mes deux couleurs, les mêmes que tout à l'heure, et vous allez voir, le résultat va être quand même sensiblement différent. Ensuite, je vais venir homogénéiser un peu ça avec simplement un petit applicateur de mousse pour avoir une meilleure transition entre mes couleurs. Et puis pour avoir un résultat plus uniforme. Donc ensuite, je prends mon panneau, je mets ça plusieurs fois là encore dans ma machine de coupe avec un mouvement de va-et-vient et voilà le résultat. Donc c'est comme tout à l'heure, la couleur est venue se mettre seulement sur le fond, mon motif lui restait blanc, mais vous voyez, avec l'application au rouleau, on avait un résultat très doux. Avec l'application directe, on a un résultat beaucoup plus intense. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. C'est juste pour vous montrer les variations possibles. Donc voilà pour la dernière méthode aujourd'hui. Si les classeurs d'embossage vous intéressent, eh bien revenez la semaine prochaine, je vous en montre encore beaucoup plus. Et puis la semaine suivante également. Il y a vraiment des choses très chouettes qu'on peut faire avec les classeurs d'embossage. Et puis il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de travail pour avoir un résultat super sympa. Donc là, je vous montre quelques projets qu'on a fait aujourd'hui. Il y en a aussi quelques-uns qui seront des projets de la semaine prochaine. Voilà, juste pour vous donner des idées. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce blanc en l'air qui me fait toujours très plaisir. Et puis, si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. J'aime toujours beaucoup vous lire. Je lis chaque commentaire. Et franchement, j'ai souvent un grand sourire au visage en vous lisant. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai montré 12 techniques aujourd'hui. Il y en aura plus la semaine prochaine. Maintenant, eh bien, c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. C'est pareil, si vous me cherchez, c'est Aurélie Craft Studio sur Instagram. Voilà! Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une très bonne semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Gros bisous. Bye bye.